Bonjour Pascal Nouvelon. Bonjour Eric Dupin. Vous êtes CEO de Watèa, une filiale du groupe Michelin spécialisée dans les solutions d'électromobilité pour les entreprises. Pouvez-vous nous présenter Watèa en quelques mots ? Alors, Watèa est une société dédiée à la mobilité électrique des véhicules utilitaires. Nous sommes issus du Startup Studio de Michelin. Nous sommes donc des salariés du groupe Michelin qui avons proposé une initiative pour aider à la transition énergétique, initiative dans laquelle Michelin a investi, et c'est ce qui a donné naissance à la création de la société Watèa en juillet 2021. Vous êtes donc des intrapreneurs, c'est ça ? Exactement, nous sommes parfaitement des intrapreneurs. Pourquoi ce nom ? Qu'est-ce que signifie Watèa ? Alors, Watèa signifie à la fois facile, libéré en langage maori, et on aimait bien la référence à la Nouvelle-Zélande, toute considération rugbyistique laissée de côté. Ouais. On aimait bien cette référence à la Nouvelle-Zélande parce que pays très nature, très en avance dans sa transition énergétique grâce à la géothermie. Et puis c'était aussi l'association de Watt, qui est la mesure de l'électricité, et de EA, Easy Access. Voilà. Et donc, quelle que soit la façon dont on regardait ce mot, on trouvait que c'était à la fois très lié à notre activité et puis très évocateur. Un vrai travail de naming alors sur cette société qui existe depuis un peu moins de 2 ans. C'est vous qui avez créé la société et qui êtes allé chercher Michelin en tant qu'actionnaire majoritaire, ou est-ce que c'est une initiative de Michelin au départ, le Startup Studio de Michelin, c'est ça ? Alors, c'est une initiative de Michelin. Ouais. En fait, Michelin s'est organisé depuis quelques années et dispose d'un startup studio qui s'appelle le Michelin Innovation Lab, le MIL. Et Michelin incube comme ça des projets dans lesquels il croit, qu'il confie à des collaborateurs. Et c'est exactement comme ça que nous avons été amenés à développer la société Watèa. Donc, on est parti d'une idée. Michelin y a cru, nous a permis d'intégrer le Startup Studio et ensuite, suite à la phase des pilotes qui était prometteur, a décidé d'investir pour nous accélérer. Vous êtes 3 cofondateurs, hein, c'est ça l'origine du projet ? Alors, nous sommes 3 mandataires de la société. Ouais. À l'origine du projet, il y avait une petite dizaine de collaborateurs issus des travaux de Michelin dans l'hydrogène. D'accord. Et de personnes issues de la société Symbio, qui a été acquise par Michelin en 2019 et qui avait envie de continuer l'aventure de la mobilité décarbonée. Michelin est actionnaire à hauteur de 70%, si mes chiffres sont bons, vous confirmez ? Vous êtes bien renseigné. Et quels sont les autres actionnaires pour les 30% restants ? Les autres 30% sont détenus par le groupe Crédit Agricole. Et vous avez des parts vous-même, enfin vos associés ou c'est... Ah non, c'est le principe de l'intrapreneuriat. Ouais. C'est une activité, je dirais, qui n'est pas capitalistique pour les fondateurs. Et nous restons des salariés du groupe Michelin. Qui sont vos clients ? Quelle cible adressez-vous ? Alors, nos clients sont principalement les sociétés du dernier kilomètre, donc la livraison de colis en ville. D'accord. C'est grâce à ces clients que nous nous sommes développés dans un premier temps. Bien sûr, nos plans de développement futur vont nous faire nous adresser aussi à d'autres types de sociétés. Mais aujourd'hui, nous sommes principalement, je dirais, au service des sociétés de la livraison de colis. Alors, rentrons dans le cœur du sujet. Watèa, c'est quoi ? Vous faites quoi exactement ? Quelle est votre activité ? Et qui sont vos clients ? Alors, donc nos clients, comme on l'a évoqué, ce sont des sociétés qui livrent des colis en ville, qui elles-mêmes s'adressent à, je dirais, des donneurs d'ordre, qui peuvent être des grandes plateformes internet ou toute marque qui a besoin de livrer un colis. Vous savez que le e-commerce est en plein boom, particulièrement depuis le Covid, et donc ces acteurs qui roulent traditionnellement en diesel et exclusivement en ville ont besoin de se décarboner à la demande des pouvoirs publics, à la demande des clients et je dirais à la demande générale de la société. Cette décarbonation, elle est complexe. Elle passe par l'utilisation d'un véhicule utilitaire électrique qui change les modes de fonctionnement du véhicule thermique. Et pour ce faire, un certain nombre de sociétés se tournent vers nous pour les aider à opérer efficacement ces véhicules utilitaires électriques.
J'ai interviewé, ça me vient comme ça maintenant que vous m'en parlez, j'ai interviewé récemment une responsable de la transition écologique chez Amazon et donc qui nous annonçait qu'ils avaient commandé un certain nombre et même un nombre certain de véhicules utilitaires 100% électriques à une société américaine. Vous travaillez avec ce type d'acteurs puisqu'on parle d'e-commerce? Bien sûr, ce sont typiquement nos clients. Après, les plateformes et les marques s'organisent de différentes manières. Certaines ont une logistique assez intégrée, comme c'est le cas d'Amazon. Ouais. D'autres s'appuient plus sur des acteurs historiques de la livraison, comme tels que UPS, DHL, DPD, Chronopost. Mais tous ces acteurs qui livrent en ville ont un enjeu commun partagé qui est de décarboner via l'utilisation de véhicules utilitaires électriques. Ce sont bien à ces clients-là que nous nous adressons. Alors du coup, votre clientèle est très ciblée. C'est une cible bien définie, c'est-à-dire des entreprises qui font de la livraison. C'est-à-dire que par exemple, vous ne vous occupez pas de proposer des solutions de décarbonation à des entreprises qui ont simplement des voitures de fonction. Ça vous concerne pas en fait. Vous êtes vraiment sur l'utilitaire et la logistique du dernier kilomètre. Alors, nous sommes sur l'utilitaire. Dans un premier temps, pour décarboner pour aider les acteurs du dernier kilomètre à se décarboner, mais l'objectif est bien d'ouvrir de manière plus large. Et d'ailleurs, historiquement, on a aussi des clients qui font partie du segment de la construction, qui font partie du segment des services à l'habitat. Mais c'est pas là qu'on a mis un focus très fort au démarrage de la société. Alors, par contre, la ligne est très claire. On ne fait absolument pas de véhicules particuliers. Tout ce qui est véhicules de société à destination des commerciaux et des véhicules de fonction, c'est pas du tout l'activité de Watèa. Notre activité, elle est vraiment opérationnelle. Le véhicule lié à l'exploitation. Alors vous êtes sur une cible effectivement de marché et malgré tout vous proposez une offre très complète et diversifiée, donc les véhicules, la recharge, le software. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste cette offre finalement très large? Alors, cette offre très large permet à une société d'externaliser complètement la gestion de sa mobilité électrique et de réussir cette transition. Donc, une société qui doit passer en électrique va avoir à contourner un certain nombre de contraintes, une autonomie du véhicule qui est plus faible, un temps de recharge qui est plus long, et puis l'absence de bornes aussi nombreuses qu'on souhaiterait. Et donc, pour contourner ces contraintes, certaines sociétés s'appuient sur des professionnels tels que Watèa, qui vont leur mettre dans les mains des véhicules qui sont qualifiés pour leurs usages, qui vont s'occuper de la question de la recharge, soit en posant des bornes sur leur propre dépôt, soit en donnant accès à un réseau très large de bornes sur le parc public, et si possible à moindre coût, et puis va mettre à disposition de ses clients une plateforme digitale, de sorte que les véhicules soient pilotés et les bornes soient pilotées. Le but étant que les véhicules soient disponibles tout le temps pour les livraisons. Voilà. Et donc contourner la contrainte d'une autonomie faible et d'un temps de recharge très long. D'accord. Vous avez combien de véhicules aujourd'hui placés chez vos clients ? Alors, on ne communique absolument pas sur nos chiffres, que ce soit véhicules ou salariés, je suis désolé. Mais par contre, nous communiquons sur une part de marché. Aujourd'hui, on peut considérer que un véhicule sur 5 en 2023, qui a été commandé par une société de la livraison du dernier kilomètre, s'approvisionne chez Watèa. Donc, on a à peu près 20% du marché, alors on se parle. Et sur le mois d'août seul, c'est encore beaucoup plus élevé. Donc, nous sommes en forte croissance. Alors, vous proposez des véhicules électriques et vous proposez aussi, c'est une spécificité, des véhicules à hydrogène. Donc, c'est des utilitaires qui fonctionnent à l'hydrogène. Alors, nous allons effectivement mettre au catalogue d'ici la fin de l'année un premier véhicule utilitaire hydrogène, parce que notre vision, c'est que l'hydrogène est un complément nécessaire à la mobilité électrique. On le voit aujourd'hui, la batterie répond à certains usages, mais pas à tous. Certains usages ont une nécessité de kilométrage plus forte que ce que peut offrir l'électrique à batterie, et donc c'est pour ça que nous sommes promoteurs de la solution de mobilité électrique à hydrogène et en complément de l'électrique à batterie. Alors vous avez un catalogue de véhicules utilitaires électriques qui sont qualifiés, je mets les guillemets parce que je reprends vos termes, qualifiés par le Lab Watèa. Ça consiste en quoi ? C'est un cahier des charges qui vous permet de définir le véhicule dont vous avez besoin ? Alors, pas exactement.
ce que l'on fait, c'est que on va pour chaque catégorie de véhicules utilitaires, il y a à peu près il y a quatre catégories concrètement de véhicules utilitaires. On va recevoir des constructeurs les véhicules qui sont à destination du marché, donc les nouveaux véhicules, et on va les qualifier. Et donc en fonction des performances du véhicule, on va le retenir à notre catalogue ou pas. Le but étant d'avoir dans chaque catégorie notre champion, qui est le véhicule qu'on considère comme le plus adapté, éventuellement un backup, mais ça fait qu'on retient pas l'ensemble des véhicules du marché, et on met à disposition de nos clients les véhicules que l'on estime les plus pertinents pour son usage. Alors, vous avez des outils digitaux qui permettent de piloter l'autonomie. Alors, j'ai bien compris que vous aviez aussi une plateforme logicielle qui permettait de gérer les flux, probablement les frais, etc. Mais les outils digitaux qui permettent de piloter plus précisément l'autonomie, c'est quoi? C'est des applications que vous mettez à la disposition de vos clients? Exactement. Tout à fait. La base de la mobilité électrique, dans notre vision, c'est un véhicule connecté qui va renvoyer des informations, qui va permettre d'alerter si par exemple il est garé le soir et pas en recharge, parce que ça c'est à coup sûr un problème de livraison le lendemain matin ou un problème d'utilisation le lendemain matin, et qui va durant la journée être capable d'alerter le chauffeur et l'exploitant si il estime qu'il va manquer d'énergie pour terminer sa journée. Donc ça c'est le premier avantage du véhicule connecté. Et ce que l'on fait en complément, c'est que on va identifier les bornes en permanence, géolocaliser les bornes en permanence autour du véhicule, et permettre au chauffeur de se diriger vers ces bornes. On a tout un travail de qualification de ces bornes, donc on ne voit pas un gros véhicule se recharger dans une borne qui est dans un parking souterrain par exemple. Donc on qualifie ces bornes pour la taille du véhicule, et de plus en plus on va aussi permettre de guider nos clients vers les bornes qui leur coûteront le moins cher, parce que vous êtes bien informé sur la mobilité électrique, et donc vous savez comme moi que les tarifs de recharge ne sont pas régulés, et donc le coût d'une recharge pour nos clients peut être très différent d'une borne à une autre, et donc nous essayons d'optimiser le coût de cette recharge pour nos clients. Dans votre panel de data, vous avez maintenant pu identifier par exemple le kilométrage moyen effectué par une fourgonnette chez vos clients par jour? Alors, c'est assez variable. C'est pas tellement comme ça qu'on procède. Généralement, on va qualifier le besoin du client. Donc, on va passer par une phase d'étude. On va étudier ses déplacements. Dans le cas des last milers, donc du dernier kilomètre, ce sont généralement des boucles. Donc, c'est assez facile. Dans le cas de clients de la construction ou de service à l'habitat, c'est un peu plus complexe. Et une fois qu'on est sûr que le véhicule qu'on propose saura délivrer le service, à ce moment-là, on propose au client de se décarboner. Mais il nous arrive très régulièrement de dire à un client, écoutez, attendez, c'est trop tôt, vous n'avez pas de véhicule qui va vous permettre de vous décarboner efficacement, et on vous prévient dès que ce véhicule-là va arriver. D'où l'intérêt d'un véhicule hydrogène, c'est que justement ce véhicule qui a une autonomie plus forte que le véhicule à batterie va permettre d'adresser des cas d'usage que nous ne savons pas adresser avec la batterie. Mais alors du coup, l'autonomie, par exemple, d'une fourgonnette électrique aujourd'hui, d'une façon générale, sans dévoiler de secret, vous constatez qu'elle est de combien à peu près sur entre deux charges? C'est quoi? C'est dans un usage de livraison en ville, c'est quoi? C'est 250, 200, 300 kilomètres? Alors, ça va dépendre très très largement du type de véhicule. Pour faire très schématique, plus le véhicule est petit, plus l'autonomie est forte. Plus il est gros, moins l'autonomie est forte. Ça va dépendre aussi de paramètres, donc notamment de la température, de la charge du véhicule. Ce que je peux vous dire, c'est que on qualifie systématiquement significativement en dessous du WLTP. Le WLTP n'est pas une donnée, je dirais, fiable pour les utilisateurs. Ils peuvent pas se baser sur le WLTP pour savoir si ils vont pouvoir mener leur activité ou pas, ce qui est d'ailleurs un problème. Vous avez votre propre norme, vous avez établi une norme qui dit par exemple, nous c'est WLTP moins 20% ou... Alors, en fait, on requalifie chaque véhicule. D'accord. Et on est plus ou moins loin de la qualification. Donc, mais pour répondre de manière un peu plus précise, si vous voulez, à votre question, sur les petits véhicules, on estime qu'aujourd'hui, on avoisine les 200 km
dans des conditions d'autonomie, dans des conditions normales d'utilisation, c'est-à-dire température aux alentours de 20 degrés, mobilité urbaine, périurbaine, voilà. Et sur les gros véhicules chargés, mais chargés pas au sens de la batterie, mais chargés plein de colis. Voilà, charge utile, au sens de la charge utile. Et pour les gros véhicules, on va plutôt être entre 120 et 140 km, si vous voulez. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais ça va dépendre énormément de la typologie. Enfin, je vais prendre un exemple. Si vous voulez, si un client est en zone plus rurale et donc va utiliser des voies rapides pour livrer ses colis, eh bien ça a un impact très fort sur l'autonomie. Et donc on pourra soit qualifier avec une autonomie plus faible, soit lui dire mais écoutez, vraiment c'est pas le moment. Attendez un peu parce que objectivement, voilà, votre usage est pas adapté à l'usage électrique. Et ça c'est très important, si vous voulez. Et c'est l'importance pour un client de passer par une marque telle que Michelin, qui a, je dirais, une réputation de fiabilité pour l'utilisateur. Voilà. Donc on fait pas n'importe quoi. On s'assure que quand on déploie un véhicule, il est utilisable. Alors vous êtes, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez cette originalité de proposer une offre presque complète à 360. Vous proposez donc dans cette offre aussi des solutions de recharge. Ça veut dire que vous installez aussi vous pouvez installer des bornes de recharge directement comme un opérateur, enfin comme quelqu'un qui déploie des réseaux de recharge directement chez les clients. Par exemple, sur le parking d'un client, vous pouvez installer vous-même des bornes de recharge qui sont des bornes Watèa, même si vous les avez faites construire par un sous-traitant. Tout à fait. Ça fait partie de l'offre, et d'ailleurs c'est le cas d'à peu près un véhicule sur deux. D'accord. Donc on va déployer des bornes et on va surtout les monitorer et puis les maintenir. Mais on va au-delà de ça, si vous voulez. La problématique de la mobilité électrique, elle est complexe. Hein. Elle n'est pas que dans l'autonomie des véhicules. Elle est aussi dans la capacité à poser un nombre suffisant de bornes sur les dépôts en fonction de l'arrivée d'Enedis. Et donc on va non seulement poser des bornes, mais on va aussi les piloter. Il nous arrive de poser ce qu'on appelle les load management systems qui permettent de recharger 10 véhicules alors que le courant en entrée ne permettrait de recharger que 7 en série. Et pour ça, on va déclencher des charges, je dirais, en décalé. Voilà. Donc oui, l'offre est complète, d'accord, et elle va répondre finalement à des clients qui soit démarrent dans le véhicule électrique, qui savent pas comment s'y prendre, soit et ce sont nos meilleurs clients, soit des clients qui ont essayé de rouler en véhicule utilitaire électrique, ça n'a pas fonctionné, et qui du coup se tournent vers des opérateurs tels que nous pour gérer l'ensemble de la chaîne de valeur de manière efficace. Vous êtes implanté donc en France au départ. Vous êtes déjà développé à l'international? Alors, l'international n'est pas à l'ordre du jour. Notre ambition, c'est d'être un leader sur le marché français. Okay. Et donc, aujourd'hui, on s'en a expliqué, on est très concentré sur le marché de la livraison du dernier kilomètre. Et donc, notre ambition est de proposer nos services à des segments plus larges. Donc les services à l'habitat d'abord, notamment les électriciens, les services à la construction, et puis de plus en plus les services aussi à ceux qui font du froid, parce qu'il y a un véritable enjeu, c'est très technique, hein, parce que il faut à la fois une batterie pour le véhicule et puis une batterie pour le groupe froid, et ça ce sont des challenges que l'on aime bien chez Watèa et sur lesquels on pense qu'on est très très pertinent. Sur votre site, j'ai compris que vous étiez très sensibilisé aux enjeux RSE. Alors bon, on sait que c'est un peu à la mode, hein, on va pas se le cacher, mais vous avez quelques exemples, par exemple, qui illustreraient le fait que vous êtes très vigilant sur ce domaine? Alors, je pense pas que ce soit à la mode. Je pense que c'est une absolue nécessité. Je pense que l'enjeu climatique, il nous dépasse, il est en train de nous rattraper tous. Et quand on mène une activité telle que Watèa, l'ambition première, c'est d'avoir un impact. Et ce qu'on souhaite, c'est que dans 10, 15 ans, 20 ans, on se retourne et on se dise Watèa a été un véritable transformateur du marché, a permis l'accélération de cette transition énergétique. Alors, cette ambition, elle nécessite une forme de cohérence, et donc cette cohérence, on s'applique à nous-mêmes.
D'accord, c'est bien connaître nos émissions de CO2 qui sont principalement liées à nos bâtiments et à notre flotte. Et puis travailler à éviter, réduire nos émissions. Donc ça passe par l'utilisation de meubles d'occasion, par exemple, quand on ouvre un nouveau bureau ou qu'on s'étend, ce qui nous arrive assez fréquemment parce qu'on croît très vite. Ça passe bien sûr par la décarbonation de notre propre flotte. À commencer par moi, hein. Bien sûr, je roule en véhicule électrique et comme mes clients et l'ensemble de la flotte de nos commerciaux a comme nécessité d'être 100% électrique d'ici la fin de l'année. Eh bien, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied puisque ma dernière question était la question traditionnelle. J'allais vous demander si vous rouliez vous-même en voiture électrique, mais vous avez déjà répondu. Voilà, je roule moi-même en véhicule électrique et j'en apprécie toutes les qualités. Très bien. Eh bien, écoutez, Pascal Nouvelon, je vous remercie pour ce temps. Je rappelle que vous êtes CEO de Watèa, une filiale du groupe Michelin spécialisée dans les solutions d'électromobilité pour les entreprises. Merci beaucoup. Éric Dupin, merci à vous. Merci.